Bonjour, bonjour à tous. Voilà, que le Seigneur soit glorifié en espérant que tout le monde va bien. Et avant de commencer le partage, j'aimerais bénir le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir, Papa. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Au nom de Yeshua, sois béni, sois élevé, Papa. Seigneur, on veut te dire merci pour tout ce que tu fais, Papa, au nom de Yeshua. Et avant de commencer ce partage, j'aimerais voilà, faire passer un petit chant là qui est magnifique. Donc, et après, bon, on va se laisser conduire. Partager quelques minutes la pensée du Seigneur, voilà, que j'ai reçue au nom de Yeshua. Amen. Father of kindness, you have poured out grace, brought me out of darkness, you have filled me with peace, giver of mercy, oh my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are, all your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Oh, beautiful Savior, you have brought me near. You pulled me from the ashes, you have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set this captive free. Lord, I can't help but sing. Oh, faithful you are, faithful forever you will be. Faithful you are, all your promises are yes. Oh, and all your promises are yes and amen. Faithful you are, faithful forever you will be. Oh, faithful you are, yeah. All your promises are yes and amen. All your promises, all your promises, all your promises are yes. All your promises, Lord, all your promises. Isn't that awesome? You say yes to your promises. Is my confidence, is your faithfulness. I will rest, I will rest in your promise.
confidence not found in me. It's your faithful. Come on again. I will rest in your promise. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promise. It's my confidence. Oh, is your faithful? I will rest. I will rest in your promise. It's my confidence found in you. Your faithfulness. Oh, and I will rest in your promise. 'Cause my confidence is your faithful, faithful, oh, faithful. You are and faithful forever. You will be faithful. You are all your promises. All your promises are yes. Every word you speak, Lord. All your promises tonight. All your promises are yes and amen. We believe all your Every word that you speak, God. Who needs to know that tonight? The promises are true. You're walking into true promises tonight. It's a setup. You don't have to try for it. You don't have to strive for it. You just rest in the promises. And no word that he ever speaks will come back void. That he's near to the brokenhearted. That he makes your way straight. Jesus, we rest in you. Come on. Jesus, we rest in you. That's what happens when you invite Southerners to Northern California, all right? Oh, we're free. Whom the Son sets free is free indeed. We will rest. We say yes to you, Lord. Every word that you speak, we say yes tonight. Yes. To your promises, Lord. We say yes tonight. Oh, to your faithfulness, Lord. And I will rest in your promises. My confidence found in you is your faithful. And I will rest in your promise. 'Cause my confidence is bring that promise to mind that you need tonight. I will rest in your promise. 'Cause my confidence not found in me. It's in your faithfulness. Oh, and I will rest in your promise. 'Cause my confidence is in your. I will rest tonight. I will rest
Alléluia. Alléluia. Je vais faire passer notre chant encore là, qui est magnifique. Un chant qui va encourager la jeunesse. Voilà, après, on va partager quelques passages. Seigneur, ce chant pour te demander pardon. Ce chant est une prière pour confesser mes fautes. J'ai fait des erreurs, mais je me repens. Je veux changer véritablement. Seigneur, ce chant pour te demander pardon. Ce chant est une prière pour confesser mes fautes. J'ai fait des erreurs, mais je me repens. Je veux changer véritablement. Je veux changer véritablement. Que mon cœur soit changé véritablement. Je veux changer véritablement. Que mon cœur soit transformé véritablement. Je reviens à toi et je me prosterne. Change mon cœur, change ma vie. Je reviens vers toi et je m'humilie. Je confesse mes fautes afin d'être changé. Je veux changer véritablement. Que mon cœur soit changé véritablement. Je veux changer véritablement. Que mon cœur soit transformé véritablement. Seigneur, ce chant est pour te demander pardon. Ce chant est ma prière pour confesser mes fautes. J'ai fait tant d'erreurs, mais je me repens. Je veux changer véritablement. Je veux changer véritablement. Que mon cœur soit changé véritablement. Je veux changer véritablement. Que mon cœur soit transformé véritablement. Je veux changer véritablement. Que mon cœur soit changé véritablement. Je veux changer véritablement. Que mon cœur soit transformé véritablement. Seigneur, ce chant est pour te demander pardon. Ce chant est ma prière, Seigneur, pour confesser mes fautes. J'ai fait tant d'erreurs, mais je me repens. Je veux changer, Seigneur, véritablement. Je veux changer, mon roi, sincèrement. Je veux changer, Adonai, véritablement. Je veux changer, Papa, sincèrement. Je veux être transformé, Papa, véritablement. Changer véritablement. Changer véritablement.
véritablement changer. Je veux t'aimer véritablement, changer, t'élever véritablement, t'adorer véritablement, changer, être glorifié véritablement, t'élever véritablement, changer, t'adorer véritablement, t'élever véritablement, changer, oui t'aimer véritablement, je veux t'aimer véritablement, changer, t'adorer véritablement, changer pour toi, changer pour toi, changer, je veux t'aimer véritablement, t'adorer véritablement, t'élever véritablement, t'honorer véritablement. Véritablement, véritablement, changer, véritablement, changer. Alléluia, frères et sœurs, terrible, magnifique, le nom du Seigneur Yeshua de Nazareth. Frères et sœurs, on va l'adorer, on va l'élever jusqu'à la fin de nos jours. On va aimer le roi des rois, mes amis. On va le glorifier, frères et sœurs. On va le proclamer. On va lui dire merci pour la vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut. Merci pour la résurrection. Merci pour sa gloire. Alléluia. On veut lui dire merci, papa. Seigneur, que ton nom soit béni, papa. Oh Père, que ta gloire, Seigneur, puisse éclater de nos vies, papa. Que ton amour, papa, puisse éclater de nos vies, papa. Au nom de Yeshua, papa. Merci, Seigneur, pour ton feu, papa. Ton zèle, papa. Ta gloire, papa. Oh Père, ta main protectrice sur nos vies, papa. Au nom de Yeshua. Alléluia. Glorieux est son nom. Donc, on va pas rester très longtemps. Juste pour encourager la jeunesse. Et alors, vous savez, la jeunesse, c'est possible. Comme le titre le dit, c'est possible. Il y a de l'espoir, jeunesse. Beaucoup de jeunes meurent, on le voit dans le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui décèdent. Beaucoup de jeunes qui tombent dans la délinquance, dans la drogue, dans le meurtre, dans le péché, on le voit. Et j'aimerais encourager la jeunesse. Seigneur, merci papa pour cette jeunesse, papa, au nom de Yeshua. Jeunesse, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Il te dit de venir à lui, de mettre ta confiance en lui. Tu as un Père céleste, jeunesse. Même si ton père physique, tes parents physiques, ta famille physique t'a abandonné, j'aimerais te dire que tu as une famille qui est céleste, une famille d'en haut. Et ton Père véritable s'appelle Jésus-Christ. Il est ton Créateur. Et il te dit, reviens à lui de tout ton cœur. Viens à lui de tout ton cœur. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas un conte de fées. Il y a bien et bien un Créateur qui est vivant, qui a créé le monde, qui t'a créé. Et il veut te dire de venir à lui parce qu'il veut te remplir de cet amour, te donner de l'espérance. Parce que dans le monde, il n'y a pas d'espérance. Dans la délinquance, il n'y a pas d'espérance. Dans les femmes, dans le sexe, dans les boîtes de nuit, dans les hommes, il n'y a pas d'espérance. L'espérance véritable se trouve dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois? Et ce n'est pas une religion. On t'a parlé de la religion. On t'a parlé des systèmes des religieux. On t'a parlé de communion. On t'a parlé de baptême étant bébé. On t'a parlé de tellement de choses. Tu as été dégoûté. C'est normal parce que le Créateur n'est pas dedans. Le Seigneur est esprit. Et tu dois l'adorer en esprit, en vérité. Cherche-le maintenant. Oh jeunesse, si tu savais la grandeur de Jésus-Christ, si tu connaissais la puissance de Jésus, si tu rencontrais Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras plus jamais la même personne. Il veut rencontrer ton cœur, jeunesse. Alléluia. Il veut te donner de l'espérance, transformer ton cœur, te ramener à son image. Et ce matin, ce soir, comme tu veux, il t'invite à venir à lui. Il t'invite à le rencontrer. Il t'invite à le chérir. Chéris-le de tout ton cœur. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
et il veut que tu l'invoques. Invoque-le, jeunesse. Peu importe ton âge, tu dois invoquer ton Créateur. Il n'y a pas de solution dans le monde. Le monde, s'écroule. Le monde, c'est l'échec. En Jésus-Christ, c'est la victoire. En Jésus-Christ, c'est la réussite. C'est la victoire. C'est la vie éternelle. Alléluia. Et on va prendre un passage dans Marc. Alors, on va prendre un passage dans... Alors, on est où là? On est dans Marc 9. Marc 9 au verset... Alors, c'est où ce verset? Au verset... Excusez-moi. Tac. Marc 9, verset... Alors, voilà, verset 23. Mais Yeshua lui dit... Yeshua, c'est Jésus. Jeunesse, Jésus, c'est Yeshua. Alléluia. Il lui dit, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Jeunesse, j'aimerais te dire que tout est possible pour celui qui croit. Le Seigneur t'invite à croire en lui. Tu vois? Parce que le Seigneur compte sur cette jeunesse que tu es. Il compte sur la jeunesse que tu es pour manifester sa gloire, manifester sa grandeur parmi les hommes, parmi cette génération. Il te cherche et il te dit, il t'invite à le suivre. Il t'invite à abandonner ta vie entre ses mains parce qu'il veut que tu sois une lumière dans cette génération, un flambeau dans cette génération pour d'autres millions de jeunes. Alléluia. Qui n'ont pas de lumière, qui ne savent pas où aller. Et le Seigneur nous t'appelle à être cette lumière afin que la gloire de Jésus puisse briller, puisse resplendir à travers ta vie comme un témoignage. Le Seigneur veut faire de toi un témoignage pour des millions de jeunes. Voilà pourquoi tu dois sacrifier ta jeunesse, sacrifier toute ta vie à Jésus, abandonner le monde, abandonner le péché, abandonner tout ce qui ne rend pas gloire au Seigneur, afin que Jésus puisse mettre sa gloire dans ta vie, puisse éclairer les jeunes par ta vie. Alléluia, avec ta vie. Alléluia. Il veut te prendre dans ses mains afin de te façonner, afin de te polir, afin de te travailler, afin que sa gloire puisse éclater, mes amis. Sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi la jeunesse ne doit pas se minimiser. La jeunesse ne doit pas se mépriser. Le Seigneur, veut la jeunesse. Alléluia. Il veut la jeunesse. Cette jeunesse par laquelle il va faire éclater sa gloire. Et on le voit dans Joël 2, 28. La parole dit que dans la fin des temps, dans les derniers jours, le Seigneur répandra de son esprit sur les jeunes gens. Et tu es ce jeune gens, tu es cette jeune personne sur laquelle le Seigneur a misé, sur laquelle le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Parce que beaucoup de gens vont en enfer, beaucoup de gens périssent et le Seigneur pleure, son cœur pleure. Voilà pourquoi le Seigneur crie à la jeunesse. Il appelle la jeunesse à venir à lui et il va te prendre dans ses mains comme des flèches pour t'envoyer. Il veut t'envoyer, il veut t'envoyer, il veut te faire aller dans des lieux, dans des endroits pour toucher des jeunes. Alléluia. Sauver des âmes, sauver des vies. C'est l'heure de sauver, c'est l'heure du salut. Et le Seigneur appelle la jeunesse. Jeunesse, ne te minimise pas, jeunesse. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Elohim. Dispose ton cœur, dépose devant le trône du Seigneur ton cœur. Et le Seigneur va te parler. Il va parler à ton cœur. Il te dira quoi faire. Il te dira où aller. Parce que il veut se glorifier. Il veut se glorifier. Il veut délivrer des vies. Alléluia. 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 Il veut sauver, je vous dis la vérité. Le Seigneur est pressé de sauver, frère. Trop de gens meurent. Trop de jeunes décèdent. Trop de jeunes meurent dans des accidents. Trop de jeunes meurent dans l'alcool, dans la drogue, dans la délinquance, dans tellement de choses. Et le cœur du Seigneur est affligé. Parce que beaucoup de jeunes vont en enfer chaque jour. Des gens tombent en enfer chaque jour pour l'éternité, mes amis. Voilà pourquoi la jeunesse que tu es, tu ne dois pas te minimiser. Tu dois offrir ton cœur au Seigneur, offrir ta vie au Seigneur comme un sacrifice, frères et sœurs. Alléluia. Parce que le Seigneur veut faire de cette jeunesse un pionnier. Voyez,
En fait, tu vas souffrir pour le nom de Jésus. Tu vas pleurer pour le nom de Jésus. Tu vas prendre des coups pour le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut t'emmener dans des... En fait, il veut frayer un chemin. Et quand le Seigneur va commencer à frayer le chemin avec toi, toi jeunesse, tu vas souffrir. Tu vas pleurer. Tu vas être incompris. Tu vas être lapidé. Tu vas être traité de tous les noms. Parce que le Seigneur, c'est lui qui te fera passer par là pour que des jeunes soient éclairés, que des âmes soient libérées et que son esprit puisse se répandre sur les gens, sur les jeunes gens à travers la vie que tu es. Tu dois être ce modèle. Le Seigneur veut faire de toi un modèle. Voyez, un modèle pour des jeunes qui n'ont pas de modèle. Nous sommes dans une génération où il n'y a pas de modèle. Je vous dis la vérité, c'est le chaos. Voilà pourquoi l'église du Seigneur, voilà pourquoi les fils d'Élohim, les enfants d'Élohim doivent être des flambeaux, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de modèle. Regardez l'état du monde, regardez l'état du monde. Il n'y a plus de modèle. Les modèles que nous voyons grandir dans le monde, qui sont adulés, adorés dans le monde, ce sont des modèles qui sont impies. Et la Bible dit que tout ce qui est élevé dans ce monde est une abomination devant le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas faire de toi une idole, hein. Il veut faire de toi une lumière. Et dans cette lumière, on va voir qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les flambeaux que nous sommes, ce n'est pas nous qui sommes adorés, hein. Ce n'est pas nous qui sommes élevés. C'est Jésus que les gens verront à travers nos vies. C'est Jésus qui va être glorifié, mes amis. Voilà pourquoi tu dois passer par le chemin dans lequel que le Seigneur t'a fait passer. Pourquoi? Parce que tu dois passer par là pour frayer un chemin, pour que d'autres jeunes, d'autres jeunesses puissent aussi passer par là et entrer dans la vie éternelle, mes amis. Alléluia. Waouh. Les gens pensent que, on va servir le Seigneur, Non. En fait, c'est un chemin qui est frayé pour que d'autres puissent passer, mes amis. Voilà pourquoi nous devons souffrir. Tu vas souffrir, tu vas pleurer, je te dis la vérité. Tu vas gémir, tu seras abandonné, tu vas être lapidé, tu vas être frappé. Mon ami, pourquoi? À cause du nom de Jésus, mes amis. Pour la gloire de Jésus, voyez, pour le nom précieux de Jésus. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut sauver. Tout ce que le Seigneur veut, c'est sauver. Tu vois? Donc tu veux être ce modèle, tu vois, de sainteté, ce modèle d'amour, ce modèle d'humilité, ce modèle de pardon, ce modèle En fait, tu dois être ce modèle. Vous voyez? En fait, le Seigneur va te prendre, jeunesse, et il va te faire passer par des choses. En fait, c'est terrible. Et c'est de gloire en gloire. Donc si on dit de gloire en gloire, c'est d'épreuve en épreuve, de souffrance en souffrance, de pleurs en pleurs, d'obstacle en obstacle. Et il va falloir les gravir. Et comment? Tout est possible à celui qui croit. Vous voyez? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Comme le dit Marc 9, 23. Si tu peux le croire, et on va prendre la version dans la Bible de Semeur. La Bible de Semeur dit quoi par rapport à ça? On va prendre la version. Voilà, il dit, tout est possible tout est possible à celui qui croit, en fait. Voilà, tout est possible à celui qui croit. Et dans la version Bible de Jésus-Christ de Nazareth, ça dit, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Vous voyez? Donc si tu crois, tout est possible. Il faut croire. Pas croire n'importe comment. Croire en ayant la foi. Croire en ayant notre vie, qui est abandonnée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne vivras rien avec le Seigneur si tu vis dans le péché, si tu vis dans la compromission. Donc jeunesse, tu ne dois pas te compromettre. Tu dois fuir la compromission. Et ça, c'est un des fléaux qui tue la jeunesse, c'est la compromission. Combien se compromettent parce que c'est trop dur, parce que ils n'en peuvent plus, ils vont se compromettre, ils vont commencer à se compromettre. Mon ami, le Seigneur ne pourra pas se glorifier. Le Seigneur ne peut pas se glorifier là où il y a la compromission. Non. Le Seigneur est sans compromis. Voilà pourquoi là où le Seigneur va te faire passer, mon ami, il va te faire vivre des choses. Des gens seront touchés.
mais il va falloir que tu tiennes ferme par rapport à la compromission. Ne te compromets pas, jeunesse. Alléluia. Vis ton Créateur, vis ton Jésus sans compromis. Alléluia. C'est terrible ça. Oh là là. Et jeunesse, j'aimerais te dire que le Seigneur ne t'appelle pas pour devenir, pour devenir une figure prophétique, je ne sais pas quoi. Oh patati. Mon ami, beaucoup de jeunes se sont trompés. Beaucoup de jeunes se sont trompés dans l'œuvre du Seigneur. Beaucoup ont cru que venir à Jésus, c'était s'appeler prophète, c'était s'appeler évangéliste, c'était s'appeler diacre, pasteur. Lorsque vous voyez des hommes, voilà, des jeunes aussi, vouloir à tout prix qu'on les appelle prophètes, docteurs, ça je parlais de ça parce que c'est un fléau que beaucoup de jeunes, qui touche beaucoup de jeunes, malheureusement. Ils vont vouloir qu'on les appelle prophètes. Ça, comment ça s'appelle ça? En fait, c'est une recherche d'une considération quelconque. C'est des gens qui veulent se réaliser, qui ont échoué dans certaines choses, peut-être dans la vie, et qui veulent, se rattraper dans les choses du Seigneur, en étant prophète, docteur, apôtre, toutes ces choses. Ça, c'est... Comment il y a un mot là que j'aimerais dire là? Il y a un mot là. Ils se sentent... c'est pour se donner de l'importance. C'est pour se donner de la valeur. Or, nous avons de la valeur en Jésus. Voyez, en Jésus, sans s'appeler prophète, docteur, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un problème d'identité. Voilà. D'identité, mes amis. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Voyez. Donc voilà pourquoi, si tu es prophète, si tu es pasteur, si tu es évangéliste, si tu es, je ne sais pas quoi, dans quoi le Seigneur t'appelle, tu ne vas pas chercher à ce que les hommes te reconnaissent dans telle fonction. Voilà un mal, voilà le fléau qui tue beaucoup de jeunes. On le voit. Voyez, l'habillement, les noms, etc. Ils n'ont pas connu Jésus. Non. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ils n'ont pas connu Yeshua. Si tu es prophète, on saura que tu es prophète sans que tu dises que tu es prophète. Si tu es évangéliste, si tu es pasteur, on le verra sans que tu parles, sans que tu mettes ton nom au prophète, je suis prophète, patati. On le saura. Pourquoi? On va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que la parole dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En fait, les fruits parleront pour toi-même. Tu vois? Les fruits parleront pour toi. Parce que les fruits, on ne peut pas les cacher. Les fruits, plus ça grandit, on ne peut pas cacher les fruits d'un arbre. Vous voyez? Va essayer de cacher les fruits d'un arbre en pleine pousse, mon ami. Ça va repousser. Ça va couper là-bas, ça va repousser. En fait, les fruits, ça pousse. Voilà pourquoi, jeunesse, ne cherche pas à t'appeler prophète. Ne cherche pas à t'appeler pasteur. Ne cherche pas à vouloir que les gens sachent que tu as des dons. Tu risques de recevoir un esprit de python, mon ami. Tu risques de recevoir un esprit qui va te détourner du Seigneur, mon ami. Voilà pourquoi nous devons marcher dans l'humilité. Voyez? Et laisser le Seigneur nous façonner. Laisser le Seigneur nous faire croître. Laisser le Seigneur nous recommander, mes amis. Laisser le Seigneur, faire grandir nos fruits. Tu comprends? Parce qu'il y a un mal dans beaucoup de personnes tombent dans ce piège à copier le monde. Voyez? Ô prophète. Ça c'est le monde, mes amis. On n'a pas vu dans la Bible Jean-Baptiste s'appelait prophète. Un vrai prophète ne dit pas qu'il est prophète. Un vrai prophète, mes amis, c'est le Seigneur qui... En fait, quand il va parler, là, les hommes vont dire, oh là là, ça c'est un prophète. Ça c'est, vous voyez, c'est les hommes qui vont reconnaître la grâce qui est en toi. Mais ce n'est pas à toi d'aller faire la pub. Oh, je suis prophète. Oh, j'ai une grâce prophétique. Oh, j'ai une grâce évangélique. Oh, j'ai une grâce pastorale. Oh, j'ai une grâce je ne sais pas quoi. Oh, patati. Oh, fais le travail seulement. Fais le travail. Tu vois. Tais-toi, fais le travail. Et les fruits parleront pour toi. Tu comprends? Jeunesse, les fruits parleront pour toi. Travaille seulement, travaille. Alléluia. Sans compromission. Parce que le Seigneur compte sur la jeunesse. Jeunesse, c'est le temps de se lever. C'est le temps
de se lever pour le Seigneur, pour le Mashiach. C'est le temps de sortir de la peur, de l'intimidation. C'est le temps de sortir du péché. C'est le temps de connaître Yeshua de Nazareth, mes amis. Le seul et le véritable sauveur de l'humanité. Tu as perdu trop de temps, jeunesse. Tu as perdu trop de temps dans les cancans, dans les histoires, dans les patatis. C'est le temps de travailler pour le royaume des cieux, mes amis. Travaille pour le royaume des cieux. Travaille avec ton Père. Fais la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Alléluia. Combien vont dire, oh, il me faut 20 ans de conversion, 20 ans, 30 ans pour voir. Oh, mon ami, quel 30 ans? C'est écrit où ça? C'est écrit où que le Seigneur prenait 30 ans par personne? C'est écrit où? Hein? C'est écrit où dans la parole que le Seigneur prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour se servir de quelqu'un? La parole ne dit pas ça, mes amis. Le Seigneur, en fait, dans la parole, on a vu plusieurs cas de figure. Des temps où le Seigneur a pris des temps de formation pour d'autres personnes, des temps, mais on a vu pour les disciples, c'était au bout de 3, même pas au bout de 3 ans, ils travaillent déjà pour le royaume, mes amis. Donc ce n'est pas les années de conversion qui fera de toi un serviteur du Seigneur. Ce n'est pas en fait, ce n'est pas des critères, mes amis. C'est le Seigneur qui fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, là où il veut. En fait, le Seigneur fait ce qu'il veut, mes amis. Qui était là pour qu'elle a créé la terre et le ciel? Qui était là qu'elle a créé le soleil? Qui lui a dit, qui lui a donné conseil? Comme on voit dans Job, on voit je crois que c'est dans Job, je crois que c'est dans Job, on voit ça. Tu étais où? Quand le Seigneur a créé la terre et le ciel, j'étais où moi? Quand il a créé les étoiles, j'étais où? Quand il a dit, je vais créer la mer, j'étais où? Où est-ce que tu étais? Quand il a dit, je vais créer l'espace, tu étais où? J'étais où? Quand il a dit, je vais créer les fonds marins, les montagnes, le vent, j'étais où? Mes amis, j'étais même pas là. Donc, il fait ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut avec toi, là où il veut. Tu vois? Et ça peut choquer. Ça va choquer ta famille. Ça va choquer ton entourage. Ça va choquer tes proches. Ça va choquer les gens avec qui tu parles, que tu pries. Ça va les choquer. Pourquoi? Ils vont dire non, ce n'est pas possible. Ce jeune-là, cette jeune-là, je la connais. Oh, c'est une pécheresse. Oh, c'est pas une alcoolique, elle. C'est pas un fumeur, lui. Hein? Qu'est-ce qui est de bon? Y a-t-il quelque chose de bon? Voilà, je vais reformuler la phrase. Quelque chose de bon peut-il sortir d'elle? Non, c'est pas elle. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, que comme le Seigneur est venu, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1,12 en parle. Donc, en fait, le Seigneur va t'envoyer vers ceux qui sont au loin. Tu vois? Ce n'est pas souvent ceux qui sont proches qui vont recevoir la parole du Seigneur, recevoir la vie du Seigneur. Ce sont ceux qui sont au loin, mes amis. On l'a vu avec Israël, avec le Seigneur. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. On l'a lapidé. On l'a critiqué. Le Seigneur va te prendre et il va t'envoyer vers les contrées. Et c'est les contrées là-bas, là. C'est les gens au loin là-bas qui vont recevoir la parole du Seigneur, qui vont recevoir le message. Et lorsqu'ils vont recevoir ce message, mes amis, ça va bouleverser des villes, ça va bouleverser des familles, ça va casser des choses, ça va briser les œuvres du diable, les œuvres des démons. Pourquoi? Ils vont recevoir le message avec un cœur disposé, avec un cœur, mes amis, disposé. Et lorsque la jeunesse, lorsque toi, jeune, tu reçois ce message avec un cœur disposé, mon ami, tu es entre les mains du Seigneur, je ne sais pas quoi, mais ça va casser des choses. Le Seigneur veut te prendre pour casser les œuvres du diable. Il veut t'utiliser pour renverser les œuvres des ténèbres. Tu vas briser les chaînes. Le Seigneur va t'envoyer et des chaînes seront brisées. Alléluia. Il y aura des restaurations, il y aura des délivrances, il y aura le feu. Alléluia. Il y aura la parole, le message, la croix qui sera proclamée, mes amis.
avec une autorité terrible. Et le Seigneur va libérer des vies, libérer des jeunes. Alléluia. Tiens ferme, jeune. Alléluia. Tiens ferme. Tiens ferme. Parce que tu es cette flèche entre les mains de Jésus. Alléluia. Jeunesse, tout est possible. Je te dis la vérité. Je dis bien, tout est possible avec Jésus. Mais Jésus, dans tous tes projets, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, mets Jésus dedans. Tu auras de la victoire, tu auras de la réussite, tu auras du succès. Pourquoi? Parce que fais de l'éternel, comme dit la parole, fais de l'éternel les délices, tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce qui est bon pour le royaume, ce qui fait avancer le royaume, ce qui est bon, véritable, pur, saint, le Seigneur va honorer ta foi. Il honore celui qui l'honore. Il n'honore pas ceux qui ne l'honorent pas, mes amis. Il n'honore pas les pécheurs, ce n'est pas possible. Il n'honore pas les impudiques. Il n'honore pas les menteurs, les alcooliques, les pédophiles, les violeurs, les fraudeurs, les racistes. Il n'honore pas, mon ami, le péché. Non. Il n'honore pas les orgueilleux. Il n'honore pas les incestueux, les ancêtres. Non. Il est pur, mes amis. Voilà pourquoi on doit payer ce prix. Nous offrir au Seigneur. Offrir nos cœurs au Seigneur chaque jour. Chaque jour, l'adorer. Chaque jour, poser des actes pour son royaume. On doit poser des actes, mes amis. La foi, c'est aussi ça. Poser des actes. Voyez? Poser des actes. Et c'est ce qui manque dans notre génération. On a peur de poser des actes. On a peur de oser. Comment voulons-nous voir la gloire du Seigneur si on n'ose pas, mes amis? Regardez Moïse. Quand il est parti devant la mer, oui, le Seigneur lui a dit, mais regardez comment il a posé l'acte. Il a posé l'acte et le Seigneur a ouvert la mer. Voyez? Donc il y a des choses, voilà. En fait, la foi, c'est aussi ça, poser des actes. Tant que ce n'est pas péché, tant que ça ne va pas à l'encontre de la parole du Seigneur, eh bien, mon ami, parfois, il faut poser des actes. Il y a des chrétiens, ils attendent que le Seigneur leur parle ouvertement. Oh, tu m'entends? Et tant qu'ils n'ont pas entendu tu m'entends, une voix audible, ils vont rester oisifs pendant des années. Et ils vont passer à côté, ils vont dire non, le Seigneur ne m'a pas parlé. Le Seigneur ne m'a rien encore dit. Le Seigneur m'a pas, il n'est pas venu me visiter avec la lumière dans la chambre. Le Seigneur, mon ami, il faut arrêter ces excuses aussi là. Il faut parfois poser des actes, mes amis. C'est ça aussi la foi. Croire. Tant que ça ne va pas à l'encontre de la parole, il y a des moments où il faut poser des actes. Vous voyez? C'est-à-dire, je crois que tu peux agir dans cette situation. Je crois que tu peux le faire. Comme il y a 2 ans en Guadeloupe, une fille avait une jambe trop courte, une jambe plus courte. Sa jambe était trop courte. Elle est venue nous voir à la fin du programme. Elle a dit, oh, ma jambe est trop courte. Ben, je n'ai pas entendu une voix audible me dire, Hervé, prie pour que je fasse poser sa jambe. Non, j'ai posé l'acte. Et quand j'ai posé l'acte, au nom de Yeshua, on a prié au nom de Jésus. Pop! On a entendu un craquement, tout ça. La jambe a poussé, ça a dépassé notre jambe. On a dit maintenant, jambe, tu te régalises. La jambe s'est régalisée. Pourquoi? La foi. Tout est possible à celui qui croit. Vous voyez? C'est ça aussi la foi. C'est ça aussi cette jeunesse, les hommes et les femmes qui ont marqué leur génération. Ils ont posé des actes, mes amis. Et la gloire du Seigneur a éclaté. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il faut prendre position pour la vérité. Position pour la parole. Si tu ne prends pas position pour la vérité, comment veux-tu voir la gloire du Seigneur, mon ami? Hein? Tu te compromets matin, midi et soir. Comment tu veux voir la gloire du Seigneur? Le Seigneur te demande de faire quelque chose. Oh Seigneur, on te dit de ne pas le faire, tu ne le fais pas. Compromission. Compromis. Voilà pourquoi il y a très peu de jeunes. Beaucoup de jeunes sont morts, meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce que le Seigneur leur demande de faire. Ils vont tomber dans la compromission. Comment tu peux, comment dire, le Seigneur te dit de faire quelque chose. Oh Seigneur, tu sais, tel m'a dit de ne pas le faire. Oh, je ne le fais pas. Mais tu es un compromis. Comment tu veux le Seigneur t'utiliser? Il ne pourra pas t'utiliser. Pourquoi? Tu écoutes trop ici et là les choses. Tu ouvres trop tes oreilles ici et là. Le Seigneur ne peut pas passer par toi comme ça. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter certains conseils. On peut recevoir des conseils, il n'y a pas de problème.
Mais aller écouter à tout voir les dires des hommes, les dires patati, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, qu'est-ce qu'on en pense? Mon ami, tu ne vas rien faire. Ou péché fait ailleurs pour mon Dieu, mes amis, ailleurs. Tu ne feras rien pour Elohim. Rien. Pourquoi? Tu ouvres trop tes oreilles ici et là. Tu vas passer à côté, mon ami. Voilà pourquoi il faut poser des actes pour le royaume des cieux, mes amis. Tu seras forcément traité de rebelle. Ça, c'est sûr. Traité d'orgueilleux, traité de cela, traité de patati, Mon ami, c'est normal. C'est la Bible qu'on lit, non? Vous voyez? C'est des choses que tu vivras. Des choses que nous vivrons tous, mes amis. Voilà la foi, le possible là. Il y a de l'espoir, c'est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu vois? Et ne te laisse pas arrêter par des soi-disant prophètes qui vont se lever. Oui, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Dis-lui, va voir, demande-lui qu'est-ce que Dieu dit pour lui. Il y a beaucoup de gens qui vont se lever avec des songes sur toi. Oh, j'ai eu tel songe, j'ai eu tel songe. Mon ami, fais le travail. On veut arrêter l'œuvre que le Seigneur fait dans ta vie seulement. Tu vas avoir des hommes, des femmes qui vont se lever avec des songes, qui vont vouloir te faire arrêter le travail que le Seigneur fait. Tu vois? Ne te laisse pas persuader par ce genre de personnes. Dis-leur qu'est-ce que le Seigneur dit pour ta vie. Parce que quand tu vois leur vie, la plupart de ces personnes, c'est le chaos. Rien n'avance, rien ne marche, rien réussit. Et ils veulent prophétiser pour les autres. Tu auras affaire à ce genre de prophètes, ce genre de personnes qui vont vouloir arrêter l'œuvre que le Seigneur fera dans ta vie. On le voit dans la parole. Enfin, dans un prophète passé, un homme qui avait commencé un travail. Je crois que c'est Robert Evan. Ça m'a marqué ce truc-là. Il y avait un grand travail qui se faisait. Un travail terrible, mes amis. Un réveil terrible. Je crois que c'est un pays de Galles même. Et Robert Evan, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je crois que c'est Evan. Ouais, je crois que c'est Evan. Une femme lui a dit, oh, en gros, les gens, ils sont trop vers toi, ils idolâtrent, je sais pas quoi, ils t'idolâtrent trop. Il a arrêté le travail. Le réveil s'est arrêté. Une parole d'une femme, une parole de quelqu'un. Ça n'a pas changé. L'histoire se répétera toujours. Je vous dis la vérité. Et dans la parole, on le voit. Des gens qui vont venir pour te dissuader, te persuader d'arrêter. Pas pour continuer, d'arrêter. Parce qu'eux-mêmes n'ont rien fait. Eux-mêmes n'avancent pas. Eux-mêmes ne bâtissent rien. Et bien, ils vont vouloir aussi que les autres arrêtent de bâtir. Ça s'appelle la jalousie. Vous voyez? Beaucoup de jaloux. Beaucoup de jaloux tu vas rencontrer dans l'œuvre du Seigneur que tu feras, jeunesse. Voilà pourquoi il va falloir t'enraciner. Il va falloir être dans la prière pour ne pas vaciller, pour ne pas t'écarter de la volonté du Seigneur. Sinon, c'est toute ta vie qui sera dans un chaos, mes amis. Dans un chaos. Tu vois? Alléluia. Et donc, le travail s'est arrêté. Donc, l'histoire se répète. Donc, tu vas commencer un travail pour le Seigneur. On va te faire vouloir arrêter. On va vouloir te faire asseoir, te faire arrêter. Oh, arrête, hop. Mon ami, persévère. Tu as reçu pour ton mariage. Le Seigneur t'a parlé clairement pour ton mariage. Les gens ne sont pas d'accord. Marie-toi. Le Seigneur t'a parlé clairement. Tes parents sont, voilà, vous connaissez comment ça se passe. Voilà, c'est les familles qui marient leurs enfants. Voilà. Mais si tu as reçu pour un frère, tu as reçu pour une soeur et que tu as de l'opposition, reste en prière et reste sur ce que le Seigneur te dit. Tu vois? Alléluia. Alléluia. Tu as reçu un travail à faire à cœur, un emploi, tout ça. Le Seigneur t'a dit de faire ce travail et on te dit non, mais je ne te vois plus dans... Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Fais le travail qu'il te demande de faire, mon ami. Et tu verras sa gloire. Peut-être que le Seigneur a des âmes à sauver là où il t'en va travailler. En fait, tout ce que le Seigneur fait, c'est pour sa gloire. Hein. C'est pas pour faire plaisir, joujou, ça m'amuse. Non, tout ce que le Seigneur fait, il y a un plan derrière, mes amis. Il y a un plan. Et si tu sors du plan du Seigneur, oh là là, mon ami, il faut tout faire pour que nous ne puissions pas sortir du plan du Seigneur. On doit tout faire pour rester dans le plan du Seigneur. Tu vois? Le plan de Jésus. Quel est le plan de Jésus pour toi, jeune homme, jeune fille, mon frère, ma soeur, jeunesse? Quel est le plan du Seigneur pour toi? Ça, c'est la question à poser au Seigneur. Seigneur, quel est ton plan pour moi? Parce que la parole dit quoi? Il a des plans de bonheur pour nous, hein? Et non des plans de malheur, des plans de bonheur. Donc, disons, Seigneur, ce soir, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Je ne t'ai jamais dit cela, Seigneur, mais je te le demande ce soir. Quel est ton plan pour ma vie, Seigneur? Quel est ton plan pour ma vie? Il va te parler.
Seigneur, quel travail que tu veux que je fasse? Là, te parler. En fait, on pense souvent, pour finir, hein, beaucoup d'humains, l'homme pense que le Seigneur ne connaît pas nos affaires humaines. Il ne connaît pas les affaires que nous faisons sur la terre. Tout ce qui est, même dans la vie courante, hein, il ne connaît rien, il ne connaît pas. Mon ami, on se moque de qui là? Il a créé le soleil, hein, placé à la bonne distance. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Comment la boule de feu, le soleil est placé là-bas là? Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Voilà pourquoi souvent, qu'est-ce qu'on fait les humains? On met le Seigneur hors de nos choses et on dit non, je vais gérer parce que j'ai l'intelligence. Mon ami, il est plus intelligent que toi. Le Seigneur est plus intelligent que toi. Je vous dis la vérité. Il connaît tout. Tout. Il a tout créé. Tout ce qu'on utilise sur la terre, voilà, tout ce qui est matériaux, tout ça, voilà. En fait, il a tout créé. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas, mes amis? Pour une parenthèse. L'autre fois, mon fils est coincé il a fermé la porte de la salle de bain. La porte était coincée. Vous voyez? J'ai demandé au Seigneur. Au début, j'essaie d'ouvrir par moi-même. Tu vois, des fois, souvent, le premier réflexe qu'on a souvent, une parenthèse, on va aller voir sur, comment ça s'appelle, sur YouTube, là, une démo, là, comment ça s'appelle ça, un tuto. Tuto, ouvrir porte, tuto. Vous voyez, aujourd'hui, c'est YouTube qui nous parle aujourd'hui. C'est YouTube qui veut nous parler. Mes amis, il faut qu'on fasse attention. YouTube n'est pas le Saint-Esprit. Hein. YouTube n'est pas le Saint-Esprit. Dès que quelqu'un a une question des fois, oh, Google. Google n'est pas Elohim, mes amis. Il faut qu'on fasse attention. Vous voyez? Google n'est pas Elohim. Allô, Google, comment, non. On se moque de qui, là, mes amis, là? Vous voyez comment le robot, ce que l'homme a créé, veut prendre la place du Seigneur. C'est pas bon. Le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est pas Google. Alléluia. Oh, tuto. J'ai fait quoi? J'ai fait, Seigneur. Comment faire pour ouvrir la porte, Seigneur? Tu as la solution, Seigneur. Je vous dis la vérité. Ma femme me dit une phrase. J'ai compris que c'était le Seigneur qui me parlait. J'ai commencé à faire à faire la chose que le Seigneur m'a dit à travers ma femme. J'ai commencé à faire et la porte s'est ouverte. Vous voyez? Donc le Seigneur a la réponse à tout. Je dis, non, Seigneur, tu as la réponse à tout, Seigneur. Il faut qu'on fasse attention, ne pas remplacer le Seigneur par YouTube, par Google, toutes ces choses. On doit invoquer le Saint-Esprit. Il nous parle mieux que Google. Alléluia. Allez, que le Seigneur soit béni. À bientôt, frères et sœurs, pour un nouveau temps de partage. Et soyons forts, enracinés au nom de Yeshua. Reportons-nous tous les jours. Demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés, nos fautes. Il nous fera grâce au nom de Yeshua. Parce qu'on a plein de défauts. Hein. Il n'est pas venu chercher des gens parfaits, mais des gens pleins de défauts, mes amis. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Donc, il est venu pour toi et moi. Alléluia, parce qu'on est injuste. On a été justifiés par sa grâce. On est sauvés par grâce. Alléluia. Frères et sœurs, à bientôt. Que Yeshua soit béni. Amen.